J'ai un mot dans mon cœur et je voudrais vous le donner. Je voudrais vous parler d'une histoire très connue dans la parole de Dieu. Mais ce matin, en me réveillant, il y a une pensée qui est entrée dans mon cœur. Et je voudrais vous l'apporter. Et je voudrais que vous soyez attentifs à la parole de Dieu. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, et au verset 20. Et voici, une femme malade depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Nous connaissons cette histoire. C'est l'histoire de la femme malade depuis 12 ans. La Bible dit que cette femme, a vécu une souffrance. Une femme pour qui tout allait bien. Une femme pour qui, la vie était normale. Une femme qui un jour était jeune et s'est dit, je vais avoir plein de projets. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire... Elle avait plein de projets. Une femme pour qui tout allait bien dans la vie. Mais voilà qu'un jour, le problème va arriver. Le problème va frapper sa vie. Le problème va entrer dans sa vie. Et lorsque le problème, la difficulté va entrer dans sa vie, cette femme, tout ce qu'elle avait prévu, tout ce qu'elle avait entrepris, tout ce pourquoi elle voulait vivre, tout ce destin, tout cet avenir qui était devant elle, en une seconde, tout s'est obscurci. Tout s'est écroulé. La Bible dit que le problème que cette femme avait l'empêchait d'aller dans le temple, l'empêchait de s'approcher de quelqu'un. Le problème que cette femme avait, c'était qu'elle devait vivre tout seule. Parce que si elle touchait quelque chose, elle le rendait impur. Si elle allait quelque part, le lieu le rendait impur. Si elle venait au temple, on la rejetait parce que cette femme était impure aux yeux des hommes. Son problème, l'avait enfermée. Son problème l'avait anéanti, l'avait détruit. La Bible dit que cette femme va vivre ce problème, non pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans. Cette femme va vivre ce problème pendant 12 ans. Un problème qu'elle ne peut pas s'en sortir. Et je voudrais m'adresser à mes sœurs qui sont là, à mes sœurs plus âgées, à mes sœurs plus jeunes qui sont parmi nous. Qui d'entre nous le problème n'a pas frappé? Qui d'entre nous la difficulté n'a pas frappé? Qui d'entre nous le deuil n'a pas frappé? Qui d'entre nous, l'injustice n'a pas frappé? Qui d'entre nous, les difficultés dans le foyer n'a pas frappé? Qui d'entre nous, n'a pas de problème aujourd'hui? Si tu n'as pas de problème, lève ta main. Parce que moi, je voudrais être comme toi et je voudrais savoir ton secret si tu n'as pas de problème. On vit dans un monde noir, un monde de problèmes et de difficultés qui ne fait pas de cadeaux à personne. J'aimerais vous dire que lorsque la jeune fille était jeune, elle se disait, moi plus tard je vais être une princesse. Je vais être dans un château. Je vais avoir un prince charmant et tout ira bien. Mais c'est pas ça. Lorsqu'on réalise la vérité, la réalité de la vie ne fait pas de cadeaux à personne. Et peut-être que tu es là dans cet après-midi et la vie ne t'a pas fait de cadeau. Peut-être que tu es là et tu vis une souffrance, tu vis une douleur, que tu n'arrives pas à t'en sortir. Peut-être que ton foyer pour toi est devenu quelque chose de difficile que tu n'arrives plus à supporter. Une maladie, une difficulté, une injustice. Ton mari te fait peut-être la guerre et tu es là dans la souffrance. Et t'essayes de s'en sortir. La Bible dit que la femme malade depuis 12 ans essayait de s'en sortir. Oui, mais il n'y avait pas de solution. Alors elle va payer des docteurs, elle va payer des médecins pour pouvoir trouver la guérison. Mais la Bible dit qu'elle ne va pas trouver. Mais son état allait en empirant. Et combien de fois tu as essayé de faire des efforts? Combien de fois tu t'es dit, je vais aller à la réunion? Combien de fois tu t'es dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça? Mais rien s'est passé. Et ta situation s'est empirée. Et aujourd'hui, tu vis une souffrance qui ne finit pas. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 18, il est dit comme cela. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et elle ne veut pas se guérir? Peut-être que tu n'arrives pas à t'en sortir.
Peut-être que tu n'arrives pas à sortir de ton problème, à sortir de ta difficulté. Oui, mais la Bible dit que cette femme va écouter parler qu'il y a un homme qui parcourt les villes et les villages et qui fait du bien partout où il passe. Cette femme a écouté que cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth va purifier un lépreux. Cette femme va écouter que cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth va arrêter la tempête. Cette femme va écouter que celui qu'on appelle Jésus de Nazareth va nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Cette femme va écouter que cet homme a changé l'eau en vin. Et cette femme va écouter plus. On va dire de lui qu'il est le Messie, qu'il est le roi d'Israël, qu'il est celui que Dieu a promis, celui qui ouvre les yeux des aveugles, celui qui ressuscite les morts, celui qui guérit les malades. Et la Bible dit que Jésus va passer à côté de chez elle, il va passer dans son quartier, il va passer dans son village. Et cette femme, vous savez ce qu'elle va se dire en elle-même? Elle va dire, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, alors je suis sûr d'être guéri. Si seulement je pourrais toucher le bord du vêtement, je serais sûr d'être guéri. Et je me suis posé la question, pourquoi elle veut toucher le bord du vêtement de Jésus? Est-ce que vous voulez le savoir? Pourquoi elle veut toucher le bord du vêtement? Pourquoi? Et là, Dieu m'a donné une pensée, je voudrais vous la partager. Est-ce que vous êtes avec moi, Église de Dieu? Eh bien, pour comprendre cela, il faut remonter le temps. Vous savez que la Bible, elle nous fait remonter le temps. Elle nous fait partir dans le passé pour comprendre la solution pour demain. Quelques centaines d'années auparavant, a vécu sur la terre une femme qu'on appelait Esther. Esther, son histoire est très belle. La Bible dit que le roi Assuérus gouvernait 127 pays. Et il avait sa reine qui s'appelait Vashti. Oui, mais la reine Vashti a déshonoré le roi Assuérus. Et la Bible dit que le roi Assuérus a rejeté Vashti. Et là, la Bible dit que les généraux du roi, ses serviteurs, vont réunir de tous les pays, de toutes les provinces que le roi gouverne, des jeunes filles, belles de visage, pour se présenter devant le roi. Et la jeune fille que le roi choisira deviendra la reine. Et là, la Bible dit que Esther était une jeune fille juive, une petite fermière qui n'avait pas de valeur, sur qui on ne considérait pas. Et la Bible dit que lorsque les généraux du roi, lorsque tout le monde va aller réunir les jeunes filles pour les présenter devant le roi, la Bible dit que Esther aussi va être choisie. J'aimerais te dire, ma sœur, toi qui es là, peut-être que le monde ne mise rien sur toi. Peut-être que le monde te dit tu vaux rien, tu sers à rien, tu es inutile. Dieu ne te bénira pas. Dieu t'aime pas, ça c'est pas vrai. Dieu t'aime. Il t'a choisi. Et Dieu veut te donner de la valeur. Amen. Et la Bible dit qu'Esther était là. Elle ne s'attendait à rien. Mais là, en train d'être dans la ferme, je sais pas, en train de travailler comme une petite fermière sans valeur, ils vont la voir. Ils vont dire, toi, viens ici. On va te présenter au roi avec les autres jeunes filles. Et la Bible dit que Esther, qui ne s'attendait à rien, on va l'habiller. On va la parfumer. On va lui mettre des beaux vêtements. Les chaussures d'une grande valeur. On va lui mettre, eh bien, tout pour plaire au roi. Tout pour plaire au roi. Vous savez que bientôt, le roi revient. Amen. Et bientôt, on va se présenter devant lui. Amen. Et le Saint-Esprit est là, mes sœurs, pour vous donner tout, pour plaire à Dieu. Amen. Tout. Et la Bible dit, écoutez bien, que le tour
Tour à tour, les jeunes filles vont se présenter devant le roi. Et là, le roi doit trouver sa reine. Mais voilà qu'il se passe quelque chose. Le roi voit la première jeune fille, il dit non, pas toi. Il voit la deuxième, il dit non, pas toi. La troisième, la quatrième, il dit non, 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 non. Et là, il arrive le tour d'Esther. La petite juive sans valeur. Et lorsqu'elle va se présenter devant le roi, tellement qu'elle était belle, tellement qu'elle était bien préparée, Kevin, tellement qu'elle était bien parfumée, que lorsque le roi va la voir, il va l'aimer. Et il va dire, c'est elle que je choisis. Bien, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire à vous qui êtes là, mes sœurs, même si le monde ne vous considère pas, aujourd'hui le roi te choisit. Amen. Parce qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Et la Bible dit que Esther va devenir la reine. On va lui mettre une couronne. Elle va devenir la femme d'honneur, la première dame. Elle va gouverner 127 provinces avec le roi Assuérus. C'est une femme qui n'avait rien, mais que le roi l'a élevée au plus haut. Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu, nous qui n'étions rien, nous a élevés au plus haut. Alléluia, nous a donné de la valeur. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, des héritiers de Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis béni. Je ne sais pas si tu es béni, mais je suis béni dans mon cœur. Dieu nous a donné de la valeur. Et là, Esther est là. Elle est reine. Oui, mais il se passe quelque chose. Il y avait un premier ministre qui s'appelait Haman. Et Haman, eh bien lui, il avait un mauvais projet. C'était de détruire le peuple d'Israël. C'était de détruire tous les Juifs. D'anéantir tous les Juifs. Et là, Esther, elle était dans une maison séparée du roi. Et là, si vous voulez, lorsque ce méchant Haman était là et qu'il voulait eh bien détruire le peuple juif, la Bible dit que Mardoché, celui qui avait élevé Esther, est venu vers Esther et lui a dit, Esther, il faut que tu vas te présenter devant le roi pour que tu lui dises d'annuler ce que Haman a projeté, d'annuler ce désir eh bien, de détruire le peuple juif. Il faut que tu dises au roi qu'il arrête tout, qu'il annule tout. Mais là, Esther, elle a peur. Parce que vous savez, il y avait une loi. Et cette loi, c'était ça. C'était que tous les serviteurs du roi et le peuple du roi savaient qu'il existait une loi portant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entrait chez le roi sans avoir été appelé. Pour pouvoir se présenter devant le roi, il fallait être appelé. Si on se présentait devant le roi et qu'on n'était pas appelé, le roi pouvait dire « tuez-la, mettez-la en prison, enlevez-lui la couronne, bannissez-la du royaume. » Alors elle avait peur de se présenter devant le roi. Elle avait peur, oui, mais elle va dire « mais je ne pourrai pas me présenter devant lui. » Mais Mardoché va lui dire « écoute, si tu ne te présentes pas devant le roi, Dieu va envoyer une délivrance d'un autre côté et toi tu périras. » Alors c'est peut-être pour cette raison-là que Dieu t'a élevé sur le trône. Pour sauver ton peuple. Et là, vous savez ce qui va se passer. Je vous garde plus longtemps. La Bible dit que Esther, même si elle n'avait pas le droit de se présenter devant le roi, elle va dire « priez et jeûnez pour moi pendant 3 jours. Et moi je prierai et je jeûnerai aussi. Et le 3e jour, je me présenterai devant le roi. Et si je dois mourir, je mourirai. Si je dois périr, je périrai. Mais je me présenterai devant le roi. » Et il y avait quelque chose. C'était que dans des cas particuliers, dans des circonstances particulières, si quelqu'un se présentait devant le roi sans autorisation, le roi avait le droit de le faire mourir, à une condition. Si le roi prenait son sceptre et qu'il le tendait, et que celui ou celle qui était à genoux devant le roi touchait le bord du sceptre, elle trouvait la vie sauve, et tout ce qu'elle demanderait lui serait accordé. La Bible dit, écoutez bien, que Esther, le 3e jour arrive. Elle va se présenter devant le roi. Et lorsqu'elle se présente devant le roi, son cœur bat. Est-ce qu'elle va mourir?
Est-ce qu'il va me tuer? Je vais perdre ma couronne. Je vais tout perdre. Il peut me tuer, il peut me brûler, il peut me jeter en prison. Elle a peur. Oui, mais elle a un désir. C'est sauver son peuple. Elle a un désir. C'est d'intercéder pour son peuple. Alors même si elle n'a pas le droit, même si elle n'a pas le droit d'y aller, elle y va quand même, parce qu'elle sait que son Dieu est avec elle. Elle sait que son Dieu est près d'elle. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, peut-être que le monde te dit, t'as pas le droit d'être béni, t'as pas le droit d'être heureux, t'as pas le droit de t'approcher de Dieu, oui, mais dans ton cœur y va et tu dis non, même si je mérite rien, même si je sers à rien, même si le monde ne mise pas un euro sur moi, je veux m'approcher du roi.